Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à celui qui est assis dans les lieux très hauts. Hosanna à toi, Jésus. Hosanna à toi ce soir. Hosanna à toi, Éternel. Nous voulons te dire ce soir, tout pour toi, Père. Tout pour toi, Éternel. Nous sommes là encore une fois pour répondre à ta sainte convocation. Cher Saint-Esprit, nous voici dans ta présence ce soir. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer ce soir. Nous voulons te rendre honneur ce soir, ô cher Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes venus ce soir dans ta présence apporter notre offrande d'adoration, cher Saint-Esprit de Dieu. Alors que nous sommes là, have your way, Holy Ghost, have your way, Holy Spirit of God, have your way. Alors que nous sommes réunis en ce soir, cher Saint-Esprit, have your way. Alors que nous sommes là présents, have your way. Alors que nous sommes prêts à répandre nos cœurs dans ta présence, alors que nous sommes prêts à nous abandonner entre tes saintes mains, alors que nous sommes prêts à nous incliner au-devant de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Have your way, have your way, have your way. Dans nos maisons ce soir, cher Saint-Esprit, trouve ta part. Dans nos bureaux ce soir, cher Saint-Esprit, trouve ta part. Même dans nos véhicules en ce soir, trouve ta part. Trouve ta part. Trouve ta part. Telle est notre prière. Trouve ta part, oh Jésus. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous, bien-aimés. Alors que ce soir, nous sommes encore devant de notre Dieu. Il sera en train de nous faire du bien comme il a déjà commencé. Nous voulons célébrer et louer le Saint-Esprit, car c'est lui le consolateur qui nous a été promis. Il est déjà venu depuis le jour de la Pentecôte. Et ce soir, il est encore en ces lieux. Il sera en train de nous toucher, il sera en train de nous libérer, de nous délivrer. Il va nous enseigner, comme le dit la Bible. Il va nous apprendre comment adorer Jésus ce soir. Il a été promis consolateur. Il a été promis, ô Seigneur. Il a été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens. Disons-le ce soir, Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Dans nos cœurs ce soir, viens. We welcome you. Tu es le bienvenu. Saint-Esprit, viens. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Hey, 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 hey. Oh, en ce lieu, Jésus, Esprit de vérité, Saint-Esprit, viens. Oh, yeah.
Esprit de vérité, besoin de toi. Oh, 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 oh. Tu as été promis, tu as été promis, Yahweh, tu as été promis, tu as été promis, alléluia. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, oh, 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 et tu as été promis, tu as été promis, pour nous tu as été promis, oh, 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 tu as été promis, l'Esprit du Dieu vivant, s'il te plaît, ce soir, oh, oh. Alors prie, invoque le Saint-Esprit, invite-le ce soir et il viendra à toi. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens, 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 viens. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Car au milieu de nous, il y a de ceux qui ont des cœurs contrits et froissés. Viens apporter la paix dans les cœurs, cher Saint-Esprit de Dieu. Au milieu de nous, il y en a de ceux qui sont tellement troublés, accablés par des situations. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, et apporte la paix de Jésus-Christ. Au milieu de nous, il y en a qui ne savent quoi faire en ces moments. Parce que les choses semblent être plus fortes. Mais viens nous enseigner quelle est la vérité. La vérité est que Christ a vaincu le monde. La vérité est que Jésus a vaincu le monde. Alors, cher Saint-Esprit, viens imprégner cette vérité en nous. Viens imprégner cette vérité dans nos cœurs. Que nos cœurs soient consolés par ta vérité. Esprit de vérité, viens nous enseigner. Même au sujet de l'adoration, il est écrit que l'heure vient. Oui, cette heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est à ta manière, cher Saint-Esprit, que nous sommes appelés à adorer le Père. C'est selon ta vérité, ô cher Saint-Esprit, que nous sommes appelés à adorer le Père. Viens nous apprendre même comment adorer Dieu. Oh, Yerebe Sataraba. Yerebe Sataraba. Yerebe Sataraba. Yerebe Saka. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Ah, ah. Oh, tu as été promis. Tu as été promis. Consoler nos cœurs. Oh, 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 oh. Tu as été promis. Esprit de Dieu. Yahweh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, oh. Et ah, tu as été promis. Tu as été promis. Consoler nos cœurs. Oh, oh, oh. Tu as été promis.
promis. Esprit de Dieu. Viens, viens. Viens, viens. Invoque-le et il répondra. Invite-le ce soir et il viendra à toi. Il n'est limité par rien, le Saint-Esprit. Il peut traverser les murs, le Saint-Esprit. Il peut traverser même les appareils, le Saint-Esprit. Ce soir, il vient où vous êtes. Il vient où vous êtes ce soir. Il paie tout, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, remplis-nous de ta vie, cher Saint-Esprit. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta vie, cher Saint-Esprit de Dieu. Que ta vie coule en nous. Que ta vie coule en nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons ce soir que le poids de ta gloire même vienne. Nous voulons ce soir, oh Dieu, que le poids de ta gloire vienne enseigner, cher Saint-Esprit. Et que la vie du Saint-Esprit coule à nous. Et que la vie de ton fleuve coule à nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Que seule ta justice règne en nos cœurs. Voilà ce que nous voulons. Que ta justice règne en nos cœurs. Que ton poids, Seigneur, le poids de ta gloire, oh Jésus. Même dans notre nation, Seigneur, nous avons besoin du poids de la gloire de Dieu. Dans nos cœurs, nous avons besoin du poids de la gloire de Dieu. Oh oh. Oh oh. Yahweh. La gloire du Dieu vivant. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Esprit de Dieu souverain. C'est toi le souverain. C'est toi le souverain, Dieu. La gloire du Dieu vivant. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu souverain, repends ta présence sur nous, revêt la gloire du Dieu vivant. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu souverain, repends ta présence sur nous, revêt la gloire du Dieu vivant. Que le poids de ta gloire nous couvre, que la vie de ton fleuve coule, la justice de ton royaume
poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend, Que le poids de ta gloire nous couvre, et la vie de ton fleuve coule. La justice de ton royaume règne en nous. Que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend. Oh, oh. Quel est ce que nous voulons, Seigneur? Quel est ce que nous désirons, ô cher Saint-Esprit de Dieu? Que le poids de ta gloire nous couvre ce soir. Que le poids de ta gloire nous couvre en ce soir, ô cher Saint-Esprit de Dieu. Laisse que ta vie coule en nous, ô Roi. Que ta vie coule dans nos veines, ô Père. Ainsi que ta justice règne en nous, ô Roi. Nous voulons que lorsque le monde nous verra, que le monde voie la justice de Dieu en nous. Que le monde voie la vie de Jésus en nous. Que le monde voie la vie de Jésus-Christ en nous. Cher Saint-Esprit, viens nous transformer. Viens nous transformer. Viens nous transformer. Viens nous transformer. Et que ta vie coule en nous. Nous voulons refléter la vie de Dieu en nous. Nous voulons refléter la vie de Christ en nous. Et les beaux sons. Yahweh. Que le poids de ta gloire descend. Que le poids de ta gloire nous couvre. Nous voulons ta vie. Nous voulons ta vie. Oh, oh. Et la justice de ton royaume règne en nous. Que le poids de ta gloire, le poids de ta gloire, le poids de ta gloire. Gloire nous couvre la vie de ton fleuve, la justice de ton royaume régnant. Que le poids de ta gloire, alléluia. Yahweh, Yahweh, le poids de ta gloire descend. C'est ce que nous voulons ce soir, oh Dieu. C'est ce que nous voulons, Jésus. Yahweh, Nangazali, Awae, Kumama, Siloé, Yahweh.
Oh Yahweh kumama Siloé. Oh Yahweh nanga azali awa kumama Yahweh, Yahweh, oh Yahweh kumama Siloé. Molimo na Nzambe azali awa Yahweh, oh Yahweh kumama Siloé. Na pokwa ya lelo azo sala Siloé. Yahweh, oh Yahweh kumama Siloé. Na pokwa ya lelo azo sala Siloé. Yahweh, oh Yahweh kumama Siloé. Alo bakinanga akosala Siloé. Yahweh, oh Yahweh kumama Siloé. Yahweh nanga azali awa Alléluia, sarabaseke. Nous reconnaissons ta présence, oh Dieu. Nous saluons ta présence, oh roi. Nous saluons ta présence, oh Père. Nous saluons ta présence, oh Saint-Esprit. Nous saluons ta présence au milieu. Ce soir, Azali Awa, Azali Awa, Azali Awa, Azali Awa, Azali Awa, Azali Awa. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, ô Père. Molimo yako suki sabatembe. Molimo yako kanganguya ya mabe. Molimo yako suki sanguya ya Satana. Nous avons besoin de toi. Et nous savons que tu es là. Te faisons confiance au Saint-Esprit de Dieu. Nous te faisons confiance, Esprit de Dieu. Te faisons confiance, car nous savons que tu es là.
Nous ne sommes pas seuls, ne sommes pas orphelins, ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, cher Saint-Esprit de Dieu. C'est comme ça que la promesse nous a été faite. Que nous ne serons pas seuls, ne serons pas délaissés. Mais il enverra sur nous l'Esprit. C'est lui qui marchera avec nous. Katina mikakatano yaka molimo santu pesuki sakanda ya Satan. Katina kobanga yaka petia assurance na mitema na biso. Nous sommes confiants car ta présence est là, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes confiants, ô cher Saint-Esprit. Tika ete o sopa na katina biso. Yahweh. Yaka molimo, molimo na Zambe. Sopa na katina biso. Gengi sabah. Salina yo etola kombona Yesu alaba beliba bika bika mwakatina biso andalobo konanguya Kombo nae yaka molimo yaka molimo na Zambe sopana katina biso gengi saba salina yo etola kombo Yesu salama belina bika bika mwakatina biso dandalobo goyanguya nakumonaye. Telle est notre prière, cher Saint-Esprit de Dieu. Que ta présence vienne. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, mais nous devons savoir aussi qu'il y a des préalables pour que l'Esprit agisse en nous. Nous voulons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire et grâce pour cette opportunité que tu nous donnes, encore une fois dans ta présence, pour non pas seulement écouter cette parole, mais la vivre, la mettre en pratique, et faire aussi une expérience, car le Saint-Esprit, tu n'es pas une doctrine, quoique tu peux être enseigné, mais tu es si grand, tu es Dieu, que l'homme naturel que nous sommes, nous ne saurons pas décrire qui tu es si tu ne te révèles pas à nous. Nous te rendons gloire et grâce pour ce temps que nous passons ensemble, où la joie a disparu, où nous ne voyons pas, même dans ton temple, même dans ta maison, nous voyons une consternation. Nous voyons combien le monde gémit. Mais gloire soit rendue à toi parce que tu as promis que dans le dernier jour, tu répondras à ton esprit, si toute chair. Mais avant de répondre à ton esprit, tu nous as donné ton Fils, ton unique, qui est venu aussi dans ce monde au travers
de l'Esprit et qui nous a montré comment venir vers toi et comment retrouver notre originalité, comment retrouver notre source. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes dans ces temps de prière et cette semaine, de partout dans le monde et dans notre mouvement. On parle de l'œuvre du Saint-Esprit et dans mon esprit, je n'ai jamais voulu, depuis que j'ai cru et que j'ai expérimenté cette présence de l'Esprit de Dieu qui n'est pas seulement une doctrine, mais qui est aussi une expérience, de le voir comme si il est cartonné entre le temps et qu'il y a un temps où le Saint-Esprit est avec nous et à un certain moment il n'est pas avec nous et nous attendons seulement la fête de la Pentecôte. Nous ne sommes pas des Juifs, mais nous célébrons la venue du Saint-Esprit qui est venu. L'Église de Jésus-Christ est née pentecôtiste, est née de l'Esprit. Parce que le jour où l'Esprit est descendu, c'est là que l'Esprit est né. Il est vrai que le Seigneur lui-même a choisi les disciples et ces hommes qu'il a choisis, il les a promis qu'il reviendra par un autre consolateur qui est le Saint-Esprit, qui viendra continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est pourquoi, tour à tour, les serviteurs de Dieu passent pour nous exhorter. Mais hier, nous avons parlé, comme notre thème de ces trimestres, que nous avons célébré nos 33 années de l'implantation, non pas de l'implantation de cette assemblée de l'Arche de l'Alliance, et nous avons réfléchi sur ce que Dieu a commencé avec nous. Cette bonne œuvre, il achèvera, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et dans ce temps que Dieu a commencé, il y aura aussi un temps qui va terminer. C'est tout comme il avait fait. Nous disons au commencement était Dieu, le Saint-Esprit planait. Dieu avait commencé déjà cette œuvre-là. Et cette œuvre, quoi que ça a été amputé dans le chemin de l'accomplissement de son plan par le péché, mais ce n'est pas pour autant que Dieu a terminé son programme. Il continue son programme, il est revenu sur la terre pour continuer ce programme. Et nous avons parlé hier d'un ces sous-thèmes. Le Saint-Esprit, il transforme, il apporte une œuvre de transformation en un autre homme. Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous enlève, il nous amène dans une autre dimension. Et cette dimension, c'est la dimension originale. Originale, et nous retrouvons notre source dans cette dimension-là. Nous avons pris un exemple dans l'Ancien Testament, et cet exemple était la vie de Saül, qui était le roi, le premier roi en Israël, qui était à la recherche des ânesses de son père, et il a rencontré le prophète Samuel, qui avait déjà, que Dieu avait déjà parlé qu'un homme viendra et ce sera lui que tu vas oindre comme roi en Israël. Et ce texte se passe entre 1 Samuel, le chapitre 9 et le chapitre 10e que nous avons. C'est là où vous trouvez l'histoire de ces nouveaux rois, parce qu'Israël avait demandé un roi et Dieu suscite un roi. Et la Bible nous dit comment Samuel l'avait vu, c'est par l'Esprit de Dieu, par une révélation.
dans 1 Samuel 9, 17, il est dit que lorsque Samuel y aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Et la Bible nous dit que quand tu l'as vu seulement, Dieu lui dit, l'Éternel lui a dit, Dieu c'est un esprit. Et comment il a dit à Samuel? Il a dit à Samuel par l'esprit que c'est lui-là qui est au-devant de vous, c'est cet homme que moi j'ai choisi comme roi. Et la Bible nous dit que Samuel a donné à Saül quelques signes. Et la Bible nous dit, je reprends ce que nous avons parlé hier, le chapitre 10e, le verset 5, et le verset 6e, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Voilà ce que Samuel dit à Saül. L'Esprit de l'Éternel va le saisir. En ces moments, en ces temps-là, l'Esprit n'était pas dans l'homme. Mais l'Esprit pouvait saisir l'homme pour accomplir le plan de Dieu, pour remplir une tâche, une mission précise que Dieu donne à un homme. Et il ne pouvait pas le faire avec l'esprit de l'homme. Il pouvait le faire avec l'esprit de Dieu parce que Dieu est esprit. Raison pour laquelle nous voyons ici Samuel parler à Saül que l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Nous voyons, c'est le même principe. D'abord, l'Esprit le transforme en un autre homme. Ça, c'est l'être. Et deuxièmement, le faire. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement fait, ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Notre faire dans l'œuvre de Dieu ne précède pas notre être. Nous sommes d'abord en lui et après nous allons faire ce qu'il nous demande de faire. Aujourd'hui, nous aimons faire des choses, mais est-ce que ces choses nous les faisons selon notre être que nous avons reçu de la part de Dieu? Et le verset 9e nous dit, dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Voilà ces actions, ces principes qui sont comme des antécédents bibliques que nous trouvons de l'action de Dieu en nous par son esprit. Il est dit qu'il lui a donné un autre cœur. Il lui donna un autre cœur parce que Saül avait quel cœur? Il avait un cœur naturel, un cœur humain qui ne pouvait pas accomplir l'œuvre de Dieu avec le cœur naturel. C'est pourquoi hier nous avons parlé de ces trois hommes que la Bible nous enseigne. Il y a l'homme animal dans 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14 et 11. Il est dit que l'homme naturel, l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Et deuxièmement, nous avons parlé de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui a donné sa vie à Christ, mais dont Christ ne règne pas dans toute sa seigneurie dans son cœur. Et troisièmement,
c'est l'homme spirituel. C'est celui qui reçoit, qui a la pensée de Christ et qui agit selon le Christ et qui marche selon l'Esprit de Dieu. Ce soir, nous continuons dans le même lancé. Nous voulons parler des 3 dimensions de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Les 3 dimensions. La première dimension de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme, c'est la régénération, que la Bible appelle, selon la doctrine, la nouvelle naissance. Et même dans le monde, nous écoutons ces discours, il faut que tu naisses de nouveau. Mais comment un homme naturel pénètre de nouveau? Comment il pénètre de nouveau? Il parle de la transformation, nous écoutons de changement de mentalité, de comment un homme peut devenir un homme nouveau. Comment? Mais la Bible enseigne dans sa parole et nous avons les principes que Dieu donne. C'est pourquoi ce soir nous commençons par la première dimension. C'est ce que la Bible appelle par la régénération. L'homme, pourquoi l'homme doit être régénéré? La première question que nous devons poser toujours dans notre vie est: qui suis-je? Ou qui sommes-nous? L'homme est naturel sans Dieu. Il est sans Dieu, quoi qu'il a la religion, mais il n'a pas Dieu en lui. C'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous enseigne: qui suis-je? Je ne suis pas un animal, mais je suis un être humain. Mais qui suis-je sans Dieu? Nous trouvons quelques passages dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, le chapitre 2e, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Paul parle aux Éphésiens qui ils étaient. Si nous nous posons la question, qui suis-je? La Bible nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère. Voilà l'homme. L'homme que nous voyons naturellement parlant, par rapport à Dieu, il est mort. La mort ici, ce n'est pas une mort physique, mais c'est la mort spirituelle, séparée de Dieu. Quand l'homme a péché, la Bible nous dit qu'il avait dit à Adam et à Ève, le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Mais ils n'étaient pas morts le même jour. Ils ont constaté la mort physique. C'est lorsque Abel a été tué par son frère Caïn et qu'ils ont vu la mort physique, c'est alors qu'ils ont compris cette véritable mort qui n'est qu'une mort physique, mais la mort spirituelle était en eux parce qu'ils étaient séparés de Dieu. Et l'homme qui est séparé de Dieu, il est naturellement, il est spirituellement mort. Il n'a pas une relation avec Dieu. Il ne vit pas en intimité avec Dieu. Il est mort. Et cette mort de cet homme qui le pousse, maintenant, il marche selon quoi? Selon les trains de ce monde. Dans une des réunions, nous avons dit dans
1 Jean que nous sommes des dieux et le monde gît sous la puissance du malin et sous l'emprise du diable. C'est ce qui est dit ici au verset 2, lorsque vous marchiez, dans lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde. Le monde ici, c'est le système de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Voilà, c'est lui qui conduit les hommes et les femmes sans Dieu dans le monde, malgré les religions. C'est le prince de la puissance de l'air qui les conduit, qui conduit le système religieux, le système économique, le système financier, le système social dans le monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. La rébellion est dans le cœur de l'homme. La rébellion, ce n'est pas ce que nous écoutons, seulement que les hommes prennent les armes pour tuer les autres créatures de Dieu. Cette rébellion est dans le cœur des hommes. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. La chair ici, ce n'est pas les fibres que nous voyons ici, que nous voyons les veines et les nerfs. Non, la chair, c'est cet homme charnel, cet homme sans Dieu, c'est ça la chair. Les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est que nous marchions autrefois selon la volonté, selon ce que la chair nous dicte. Et par nature, nous étions des enfants de la colère comme les autres. C'est cela, c'est que est l'homme naturel. Mais comment cet homme-là peut devenir enfant de Dieu? Il est créature de Dieu, mais cette créature de Dieu, la nature de Dieu en lui est abîmée. La nature de Dieu est en lui. Il a gardé, bien entendu, cette pensée de l'éternité, comme nous dit la Bible. Il a gardé en lui cette image de Dieu abîmée, cette image de Dieu détériorée par le péché qu'il a. Et l'homme commence à marcher maintenant, non pas par l'esprit, mais par sa nature, par l'essence qui conduit l'homme. C'est ça, ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, malgré la religion. Et comment cet homme peut devenir un homme spirituel qui marche selon l'esprit? Et nous lisons le verset 11e. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, parce que on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main des hommes, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Cet homme naturel est sans Christ. Il peut professer Christ, mais il n'a pas Christ en lui. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, si nous ne voyons pas l'influence de l'Église, c'est parce que nous avons accepté dans nos églises, dans nos assemblées, les hommes et les femmes venir adhérer comme dans un parti politique, comme dans une mutualité. C'est pourquoi nous ne voyons pas l'influence et nous ne voyons pas les actions de Dieu au milieu de l'Église aujourd'hui. L'Église est comme le sel qui a perdu sa saveur, comme la lumière qui ne communique pas, qui ne se manifeste pas. Il est dit, souvenez-vous que vous étiez sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà
la réalité des hommes, mais il nous faut que cet homme-là, soit transformé. Mais comment? Cet homme-là doit être transformé, doit être régénéré. Comment? Par quel moyen? Est-ce qu'en fréquentant seulement une assemblée, et là, il peut même adhérer à un ministère, il peut devenir même serviteur, il peut avoir des titres, comme les gens aiment aujourd'hui les titres, il peut même apporter la parole de Dieu comme je suis devant vous ce soir, mais cet homme-là reste un homme naturel, un homme animal, il n'a pas Dieu. Il n'a même pas de promesses. Il peut réclamer les promesses de Dieu. Il peut même lire la Bible et se réclamer des promesses de Dieu. Je ne serai pas la queue, mais la tête. Mais il sera toujours la queue. Oui, il peut déclarer que le Seigneur a dit, il peut se vanter des promesses de Dieu, mais ces promesses ne seront pas. Dieu lui répondra, peut-être lorsqu'il prie, c'est par la miséricorde que Dieu interviendra dans sa vie, mais Dieu n'interviendra pas parce qu'il a une relation avec lui. Mais il interviendra parce qu'il est sa créature et par miséricorde. C'est pourquoi nous voyons au chapitre 4, il est dit ici, dans verset 2, chapitre 2, « Car Dieu qui est riche en miséricorde. » Voilà. Miséricorde, ce sont les démons qui sont la misère et les cordes qui représentent le cœur. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà, c'est Dieu qui est riche en miséricorde. Lorsque nous étions morts dans nos péchés, à cause de sa miséricorde, il a vu notre misère, nous qui étions morts à cause de toutes nos offenses, il a manifesté son amour envers nous et il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Prenons le deuxième texte, c'est Tite, chapitre 3. Dans le livre de Tite, chapitre 3, nous sommes toujours dans la première dimension de la régénération. Tite 3, le verset 4e jusqu'au verset 7e, il est dit ceci. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Voilà comment la miséricorde revient toujours. Selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et de renouvellement du Saint-Esprit. Voilà la première œuvre que l'Esprit apporte. C'est la régénération, le baptême dont parle la Bible, comme dans 1 Corinthiens 12, il est dit, donc nous avons été tous baptisés en Christ. Baptisés en Christ, ici, ce n'est pas le baptême d'eau. Ici, c'est le baptême dans la nouvelle vie que le Seigneur nous donne lorsque nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur personnel, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. La première œuvre que le Saint-Esprit commence en nous, c'est cet baptême de la régénération et du renouvellement par le Saint-Esprit dans notre vie. Et cet même exemple, nous trouvons dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Vous connaissez l'histoire de Nicodème, quand le Christ lui dit, il vante Christ,
Seigneur, personne ne peut faire de tels miracles s'il ne vient pas de Dieu. Et Dieu répond à Nicodème. Il répond à Nicodème en ces termes. Nicodème, je n'ai pas besoin de tes éloges, je n'ai pas besoin de tout ce que tu me dis, mais il lui répond au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà la différence. C'est que vous êtes né dans la chair, vous êtes chair. Vous êtes cet homme-là qui est appelé comme un homme animal, un homme charnel, un homme qui vit selon sa volonté, selon ses pensées. Il dirige sa vie comme il veut. Il ne dirige pas sa vie comme Dieu le veut. Ça, c'est là que commence ce que nous appelons la conversion. Mais cela n'est possible que par quoi? Est-ce que pour avoir cette vie, c'est seulement venir? Mais comment Dieu, vous pouvez nous poser la question, mais comment Dieu peut m'apporter cette régénération? Nous avons vu ici, afin, dans la parole de Dieu, dans Jacques, chapitre 1er, verset 17 à 18, lorsque Jésus parle à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, il ne parle pas d'eau du baptême. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, car toute grâce, excellence et tout don parfait descendent en haut du Père de la lumière, sur lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa parole, selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. L'action du Saint-Esprit, de la régénération, c'est une action conjuguée entre la parole de Dieu que nous écoutons, et lorsque nous écoutons cette parole, et cette parole qui est vie, le Saint-Esprit vient en nous et il nous convainc de péché et il nous montre la voie et nous nous convertissons, c'est-à-dire nous nous détournons de nos pensées, de notre propre volonté, de nos propres pensées et qui nous ont conduits et nous nous tournons maintenant vers Dieu. C'est par la parole, par la parole, par la parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous invitons seulement les gens à venir dans l'église et à venir dans nos assemblées sans leur apporter la parole, comment ils doivent être sauvés, comment ils doivent être engendrés, comment ils doivent naître de nouveau, comment ils doivent être régénérés, c'est par la parole. Il est dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Et Éphésiens ajoute que les païens peuvent participer aux mêmes promesses par l'annonce de la parole de Dieu. Il est dit ceci dans Éphésiens 3, 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps
et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est par l'Évangile qui est annoncé que le païen que nous étions, que vous êtes, vous qui nous regardez, vous pouvez maintenant participer et devenir, avoir la nature de Dieu, participer aux promesses de Dieu et vous réclamer de la vie qui est en Jésus-Christ par l'annonce de l'Évangile. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est le premier œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Il vient nous régénérer, il vient nous ramener dans la source. Et ce même esprit qui est en nous va être uni, va vivifier notre esprit, comme dans Éphésiens, le chapitre 2 que nous avons lu. C'est en Christ, il va nous ressusciter en Christ, nous qui étions morts. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est le premier point de la dimension de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. La deuxième dimension, c'est que ce même esprit nous communique, il vient nous communiquer le caractère de Christ. Le caractère de Christ. En nous, dans le livre de Tite, toujours, le chapitre 2, Tite 2, Tite chapitre 2, le verset 11e. Car la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée pour tous les hommes. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce, c'est Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Voilà, frères et sœurs, lorsque je lis ces textes, c'est comme si une autre dimension, alors que je lisais toujours ces textes, c'est cette grâce-là qui nous a sauvés. Elle nous enseigne maintenant à renoncer à toute impiété, aux convoitises qui nous dirigeaient autrefois et par l'esprit qui nous conduisait autrefois, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Il y a les hommes qui se proclament de la justice, mais cette justice-là, c'est la justice des hommes. Mais lorsque nous avons la justice de Dieu en Christ, notre vie va être conduite autrement. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Voilà, c'est-à-dire nous sommes un peuple au milieu des peuples. Le Christ, par la foi en Christ, il fait de nous, c'est ça, ce qui donne le mot Église. Le mot Église, c'est Ecclésia,
ce qui sort du monde pour les mettre à part. Une assemblée qui est au milieu des autres, il fait sortir ces hommes et ces femmes pour faire une assemblée à l'écart. Une assemblée qui vit dans ce monde. Mais ces peuples-là n'appartiennent plus au monde, au système du monde, à la façon de marcher du monde, à la manière de vivre du monde, mais qui deviennent la propriété de Christ pour se faire un peuple qui lui appartient. Vous qui avez donné votre vie à Jésus et qui nous regardez et qui nous suivez, et aussi vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, aujourd'hui vous appartenez à Christ. Comme la Bible nous dit, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Par la foi en Christ, votre esprit, votre âme et votre corps deviennent la propriété de Dieu, purifiés par lui-même, non pas par nous, et zélés pour les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, c'est le caractère que Christ nous communique, le caractère que le Christ nous donne, que nous trouvons dans Galates, le fruit de l'esprit. Le caractère de Christ, c'est dans Galates 5, le verset, à partir du verset 22, et ces hommes et ces femmes qui sont conduits par l'esprit sont tous fils et filles de Dieu. Voilà la deuxième dimension de l'œuvre du Saint-Esprit et qui vient nous communiquer, parce que la Bible nous dit le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est l'amour, et il nous énonce tous ces caractères qui est la manifestation de cette vie nouvelle. Et enfin, troisièmement, c'est cette puissance qui nous donne, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus avait promis à ses disciples que vous serez baptisés dans le Saint-Esprit pour être mes témoins. Voilà ces dimensions. Cette dimension que nous trouvons dans les Actes des Apôtres 1, 8, le Seigneur donne une promesse. Il donne la promesse à ses disciples. Il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque vous lisez le chapitre 2, vous voyez comment ce baptême est venu. Il a fallu quoi? Et demain, si Dieu nous donne la grâce, nous allons continuer. Il a fallu qu'il prie. Et comment recevoir ce même esprit-là? C'est demain que nous pourrons partager cela. Nous disons encore dans Acte 9, nous voyons un homme qui servait Dieu sans Dieu. Il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Le Seigneur Jésus l'a rencontré. Et au verset 10e, la Bible nous dit que Saul, qui était accompagné des autres, il s'est levé, il est entré à Damas. Le Seigneur lui dit ceci au verset 6, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on le conduisit à Damas. Il y resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit,
dans une vision. Ananias, il lui répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. La première chose, il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. C'est-à-dire, quand il priait, Saul a reçu une vision. Il a reçu une vision d'un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir en mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa les mains en disant, Saul mon frère. Ici, il appelle Saul son frère, non pas par rapport à une relation parce qu'ils étaient juifs, non pas parce qu'il était créature de Dieu, mais il appelle frère parce qu'il est entré au milieu du peuple de Dieu réel, non pas par rapport au judaïsme, mais il appelle frère par rapport à sa foi en Jésus. Il lui dit, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà l'expérience. Et au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue et il s'éleva et il fit baptiser. Ici, c'est le baptême d'eau. Et après qu'il ait pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et nous voyons, lorsque vous lisez la première épître de Paul aux Corinthiens, vous allez voir, Paul dit que moi aussi, je suis baptisé dans le Saint-Esprit parce que je parle en langue plus qu'eux tous. C'est-à-dire, il a été baptisé dans le Saint-Esprit et la promesse est accomplie. Et ici, la troisième dimension que nous avons parlé, et nous nous rappelons, frères et sœurs, la première dimension, c'est la régénération que le Seigneur nous donne, nous apporte par l'Esprit, au travers de l'action conjuguée de la parole de Dieu que nous annonçons. Et lorsque nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devenons enfants de Dieu et l'Esprit de Dieu vient en nous. Deuxièmement, il nous communique le caractère de Christ pour que nous puissions produire les œuvres de Christ, les œuvres du Seigneur, son caractère, sa vie. Et troisièmement, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, un équipement, une puissance pour servir Dieu. Et c'est ce que la promesse que le Seigneur a donnée dans l'Ancien Testament, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas à toute chair et comme tout le monde. Le Christ lui-même a dit, le monde ne peut recevoir l'esprit, mais vous recevrez l'esprit parce que vous le connaissez. Et il est au milieu de vous, il est parmi vous. Mais il sera en vous pour que vous soyez mes témoins. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Il rendra témoignage en vous afin que vous puissiez me rendre témoignage. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous vous apportons ces précisions. C'est à cause de toute cette confusion qui règne aujourd'hui dans l'Église
Et l'Église a perdu sa force, a perdu son influence à cause de tout ce que nous avons comme doctrines diverses et nous ne lisons pas la révélation de Dieu contenue dans sa parole qui peut nous aider de vivre une vie victorieuse, une vie chrétienne de conquérants et une vie chrétienne qui peut manifester le caractère de Christ dans le monde, qu'on voie l'amour, la justice et tout ce qui est comme vie de Christ en nous. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et vous bénisse là que vous êtes. Et nous croyons, frères et sœurs, que demain, nous reviendrons. Comment alors être baptisés dans le Saint-Esprit? Comment alors recevoir ce baptême? Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire et grâce. Toi qui es esprit, tu avais mis dans cette masse de terre que tu avais pris, non pas l'oxygène, mais tu avais placé le roi. C'est une partie de toi-même, c'est l'esprit. Et Job a dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Il a dit aussi, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Père, permets que pendant ces temps, et cet esprit qui nous recrée encore pour devenir des créatures, de nouvelles créatures en Christ. C'est pourquoi ta parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. De choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne pouvons naître que par la parole que nous recevons et aussi par l'esprit. Comme tu as dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Que tu bénisses ton peuple pendant que ils sont en prière, pendant que nous sommes dans la prière, que nous puissions avoir un renouveau personnel pour que, mon Dieu, malgré ces mondes hostiles, ces mondes oppressants, malgré toutes les épreuves que nous pouvons connaître, que nous pouvons les affronter et affronter toutes ces circonstances, tous ces événements par le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, dit l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ. Amen.